Depuis 2014, n'ont subi aucune mesure administrative. Le SAMES dénonce ce 2 poids 2 mesures qui est la cause réelle de l'absence de spécialistes dans les régions. Cette tentative d'ostracisation des agents de la santé dans leur propre ministère ne passera pas à moins que ces succédanés de médecins puissent opérer les cas chirurgicaux, réanimer les comas, effectuer des pointages sur des infarctus, j'en passe. Le ministère de la Santé se fera avec les agents de santé. Tous les autres corps administratifs doivent savoir qu'ils constituent que des fonctions support. Et nous en reparlons. Cette saisie record de faux médicaments d'une valeur d'1,5 milliard de nos francs à Cœur-Haïb. La goutte d'eau de trop. Il faut absolument ratifier la convention Médicrime. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal porte le plaidoyer et pour une lutte plus efficace contre la contrefaçon. Son président Hassan Diop réclame en même temps la criminalisation du trafic de faux médicaments. Je propose de suivre ces extraits de l'entretien accordé à c'était dans Kenouaska Nuit. Je crois qu'il est maintenant temps que le Sénégal non seulement aille vers la criminalisation, mais également ratifie la convention Médicrime. Parce qu'en plus, l'avantage de la convention Médicrime, c'est qu'en plus de criminaliser le trafic des produits médicaux illicites et des infractions similaires, met en place également un instrument juridique international qui permet aujourd'hui une bonne collaboration entre les États. Et comme vous le voyez, souvent c'est des produits qui passent par des pays frontaliers pour rentrer dans le pays. L'avantage de la convention Médicrime, c'est de permettre une collaboration beaucoup plus poussée entre les forces de défense et de sécurité et les forces de renseignement des différents pays. Je crois que l'année dernière, si je ne me trompe pas, la valeur des saisies opérées par la douane en 2020, c'était vers 1,650 milliard. Mais à ce jour, on a dépassé ce montant. Parce que rien que la saisie d'hier et ce qui a été fait jusqu'au mois de mars, on n'est pas loin des 2 milliards. Et je suis sûr que ça va continuer parce que nous avons vu hier quand même une administration douanière extrêmement déterminée à lutter contre ce trafic. C'est d'ailleurs l'occasion en tout cas de les féliciter et en cas de leur témoigner notre soutien et de leur tendre la main pour une collaboration dans ce sens. Je crois que si on continue comme ça, on verra que le Sénégal est en train de constituer une véritable plaque tournante du trafic des faux médicaments. Et c'est une réalité vécue au moins une fois par les femmes. Il s'agit du harcèlement sexuel et même des viols dans les entreprises. Les organisations patronales et syndicales sensibilisent sur la question et aussi sur la nouvelle loi qui criminalise le viol et la pédophilie. Cette même loi prévoit de lourdes sanctions contre les auteurs. Mme Seynabou Babou et Moussa Fall nous en parlent. Les organisations patronales et syndicales sensibilisent employeurs et employés sur la nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie. En milieu professionnel, il n'est pas rare de déplorer des harcèlements sexuels ou même des cas de viol selon ces organisations. En tant que représentant des travailleurs, que le secteur et son environnement soient sensibilisés dans la mesure où le secteur qui abonde un peu dans ce sens, sache les sanctions qui ont augmenté de grade pour être criminalisées. C'est d'ailleurs face aux multiples cas d'agressions sexuelles dans le pays que le projet de loi a été voté avec des sanctions plus lourdes allant jusqu'à la perpétuité. Avec la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, la peur venait de changer de camp. Les sanctions sont devenues plus dissuasives et peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité, en d'autres termes à la prison à vie. Des agressions sexuelles et des harcèlements qui continuent de faire des victimes malgré la promulgation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie. En croire Aïssa Gassama, 451 affaires liées au cas de viol et de pédophilie recensées au niveau de 12 tribunaux de grande instance entre le 10 janvier 2020 et le 31 mars 2021. En effet, entre le 10 janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi, et le 31 mars 2021, 451 affaires liées au viol et à la pédophilie ont été dénombrées dans 12 tribunaux de grande instance, sur les 15 que compte notre pays. C'est dire que ces atteintes sexuelles continuent de faire des victimes, même si l'on a globalement remarqué une légère baisse du nombre de cas et un recul notable des viols suivis de meurtres.
mais également de vulgarisation sur cette loi-là. Ces journées de sensibilisation ont pour objectif de faire savoir aux populations les nouvelles sanctions de la loi criminalisant le viol et la pédophilie afin que tout le monde soit informé. Merci beaucoup, Seynabou Babou, pour ce compte-rendu. L'actualité, c'est aussi le projet de découpage du département de Rufisque. Plusieurs polémiques et désaccords autour et le village de Niakourap est favorable à la concrétisation de ce projet. La localité a été détachée de la commune de Diakhaï et fait désormais partie de Tivaouane Peulh Niague. Et la justice est le porte-parole de ces populations de Niakourap. Il répond à Babacar Seck. Une partie du village est administrativement versée dans la commune de Diakhaï et l'autre dans la commune de Tivaouane Peulh Niague, emportant ainsi le marché, la grande mosquée, les cimetières, le quartier de Niakourap Extension, le CM et d'autres infrastructures du village. Ce qui avait soulevé l'ire de toute une population quadricentenaire, et ceci depuis 2011. Ainsi, de multiples démarches ont été faites au niveau des autorités, le préfet, le ministre des collectivités locales, le ministre de l'Intérieur, pour rectifier le dysfonctionnement et rétablir l'unité géographique du village de Niakourap. Ce projet de redécoupage de la commune de Diakhaï par Niakourap vient en son heure, car il replace Niakourap dans son droit. Certes, il nous a détachés de Diakhaï, mais il nous transfère dans la nouvelle commune de Tivaouane Peulh Niague, zone qui constitue une zone sociologiquement indivisible. Nous, population de Niakourap, dans son entière, soutenons et adhérons foncièrement à ce projet de découpage administratif. Au plus, nous acceptons le rattachement du village de Niakourap dans la commune de Tivaouane Peulh Niague ainsi que le village de Médina Thioub, laquelle constitue économiquement et sociologiquement un intérêt pour Niakourap. C'est l'un des titres de cette édition, cette revendication qui nous vient de Cambérène. Les travaux de la VDN 3 ont été lancés depuis très longtemps maintenant. Les chantiers au point mort à cause de la réticence d'une partie de la population. Mais aujourd'hui, Cambérène est de plus en plus difficile d'accès sans compter les problèmes d'assainissement. Le cri du cœur de ses habitants dans cette correspondance de Mamadou Lamine Fati. À quelques mois de l'hivernage, le collectif des mouvements des jeunes de Cambérène alerte et demande la réalisation des promesses pour l'assainissement de la ville sainte de Seydina Limamou Laye. À chaque hivernage, il y a des morts à Cambérène. L'année dernière, c'était le 3e décès à cause des pluies. Cela suffit maintenant. Sur la construction du pont de la VDN de Cambérène, les jeunes exigent le respect des engagements avant l'inauguration de cet ouvrage. Ici à Cambérène, on en a marre des travaux du pont qui ne se terminent jamais. Ils disent qu'ils vont inaugurer le pont au mois d'octobre, mais jusqu'à présent, les travaux ralentissent. Ils ont fini le pont de la cité Labotfal, le pont de Yoff, le pont de cité Gourdi. Aujourd'hui, ils veulent mettre en rade Cambérène. Cela ne passera pas. Le collectif des mouvements des jeunes est revenu sur plusieurs points, dont la délocalisation de l'émissaire de Cambérène, le découpage administratif, le financement des jeunes par l'ADER, entre autres, sans oublier les engagements non tenus par l'État. On alerte le président de la République à prendre ses responsabilités et de rendre à Cambérène ses droits. Pour le respect de tous ces engagements, un délai de 15 jours a été donné aux autorités. Ces populations de Cambérène rêvent d'un meilleur cadre de vie. Et nous restons avec les jeunes, Mamadou Lamine Fati. 65 000 emplois promis en ce mois de mai. Macky Sall s'est ainsi engagé à prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes. Cependant, on peut parler, oui, d'une démarche nouvelle, mais le problème est qu'une bonne partie de ces jeunes concernés par cette promesse n'y croient pas. D'abord, le nombre est insuffisant selon eux. Ensuite, ils craignent un financement partisan, des inquiétudes et craintes recueillies par Mamadou Dian, reportage. Le coup d'envoi pour les 65 000 recrutements annoncés par le chef de l'État, donné cette semaine, certains l'ignorent encore. Aux abords de l'hôpital Abbas Ndaw,
piétons, automobilistes et marchands ambulants se disputent la route. Cet étudiant en droit se dit pessimiste à cause de la demande très forte. Nourrir un espoir, c'est être peut-être de bonne foi, mais franchement, pour suivre la logique du président Macky Sall, parce qu'on a vu en 2012, il a dit cela, en 2019, récemment, quand il voulait être président, il nous a promis aussi de l'emploi et on n'a pas vu. Et récemment, que les jeunes ont montré leur désarroi et ont atteint la limite de leur patience, il est sorti pour leur dire qu'il va faire 65 000 emplois. 65 000 emplois sur des millions de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Je pense que peut-être c'est un début, mais c'est insignifiant. Mary Mendy traverse l'avenue Cheikh Anta Diop pour aller à l'hôpital Abass Ndao. Cette restauratrice ne connaît pas de candidat dans son entourage. Non, sincèrement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne sais pas si peut-être les autres vont partir, mais moi, je ne base pas sur eux, quoi. Sincèrement, moi, je n'ai pas l'espoir. Parce que je ne vois pas. Chaque jour, on nous promet, on ne voit pas. L'État a mis en place des financements pour promouvoir l'entrepreneuriat, mais l'octroi serait maculé d'une teinte de partisanerie, comme disent certains. Et l'accès au travail, c'est encourager l'entrepreneuriat. Les projets de financement, là, il faut qu'il y ait une traçabilité. Sur, par exemple, je peux citer l'ADER, comment les financements se font par rapport aux jeunes. Ne pas privilégier ces militants, mais faire le financement de telle sorte que tous les Sénégalais puissent identifier, que tu sois dans le pouvoir, dans l'opposition ou des citoyens simples. Le reboisement, la reforestation, le pavage, entre autres, 65 000 jeunes seront recrutés dans la dynamique de venir à bout le problème de l'emploi. Selon nos interlocuteurs, le gap est loin d'être comblé. Et plus d'une cinquantaine de jeunes de Diourbel travaillent désormais dans une nouvelle usine de distribution ouverte à Touba, une première dans la ville sainte. Et notre correspondant Goran Aklo nous parle d'une initiative qui vise justement à promouvoir le consommé local. Ils sont des Sénégalais à créer leur propre business dans le secteur de la grande distribution tout en promouvant le consommé local, d'où l'ouverture d'une grande surface de distribution à Touba, une première dans la cité religieuse si l'on en croit le directeur d'Elidia. Elidia est un groupe qui est composé que des Sénégalais. Donc un groupe qui est en train de créer des emplois au niveau national, comme vous avez pu le constater ici à Touba. Tout le personnel que nous utilisons, que nous avons recruté, 100% des gens de Touba. Donc, et pourquoi aussi on parle d'Elidia actuellement à travers les médias, c'est surtout que nous valorisons le local. Et qui parle de local parle des produits qui proviennent ici du Sénégal, qui sont fabriqués ici au Sénégal. Niveau fruits et légumes aussi sont cultivés dans la sous-région, dans la région même plutôt ici au Sénégal. Et nous utilisons les produits halieutiques, en quelque sorte le poisson, les crustacés que nous vendons aussi ici à Elidia proviennent effectivement de nos mers et sont je dirais produits ici au Sénégal. Ainsi, l'emploi des jeunes reste aussi une préoccupation pour cette entité qui a déjà offert un emploi à une cinquantaine de jeunes de la région de Diourbel. Quand je parle de création d'emplois, effectivement, comme vous le constatez, actuellement, le magasin, on a une quarantaine de personnes, tous ici de la région de Diourbel, entre Touba et Mbacké, et ils travaillent tous dans nos magasins. Et c'est des jeunes qui la majeure partie n'ont jamais travaillé, qu'on est en train de former sur le métier de la distribution, et qui sont vraiment heureux même d'être à Elidia parce que quand même nous leur offrons aussi ce métier pour pouvoir se développer et de comprendre le commerce de la grande distribution, comment ça marche. À Touba, les grandes surfaces de distribution commencent à ouvrir leurs portes pour promouvoir le consommé local.
Et c'est bientôt la Korité. Cette semaine et cette période est propice à certaines ruptures, encore à une flambée de certains produits nécessaires comme la pomme de terre ou encore l'oignon. Des maraîchers ont alors décidé de récolter au moins 500 tonnes d'oignons destinés au marché local, sujet réalisé par Babacar Seck. Situé entre Diamniadio, Sangalkam et Bambilor, le périmètre maraîcher Baobab, ex-Bët Sénégal, exploité par le mouvement paysan Baobab, a produit 500 tonnes d'oignons sur 5 hectares malgré les difficultés récurrentes liées à l'eau. Le problème, nous n'avons pas de l'eau. C'est que c'est le Filifili qui nous livre, c'est notre seul partenaire. Donc l'État ne voit pas encore comment nous sommes ici. Nous gérons entre nos maigres moyens pour faire notre mieux. Si ce n'était pas le Filifili, donc nous ne serons pas là. Parce qu'ici, nous sommes près presque des forages, mais nous n'avons pas encore de branchement. Donc c'est la politique. À chaque fois, nous demandons l'État. Nous lançons un appel à l'État. Parce qu'ici, nous avons aussi des cadres, des diplômés. Il y en a parmi nous. Donc nous lançons à l'État de revoir les jeunes, de nous aider aussi. La concurrence de l'oignon importé et l'absence de lieux de stockage constituent des difficultés supplémentaires à surmonter par les maraîchers de Bët Sénégal. Oui, certainement, on a un problème d'écoulement parce qu'actuellement, nous n'avons récolté que 2 hectares. Environ, on a 5 hectares ici. Donc on a encore des méventes. Mais bon, on risque encore d'avoir des problèmes de vente. Nous demandons à l'État de sécuriser les producteurs qui sont ici, en bloquant les autres, les opérateurs économiques. Le mouvement paysan Baobab, qui dispose d'un bail de 200 hectares, est quelquefois victime de prédateurs fonciers. À chaque fois, il y a des prédateurs, on dirait des prédateurs fonciers. À chaque fois, ils viennent ici, mais ils nous trouvent là. Nous sommes présents, toujours nous sommes là. Puisque nous avons un bail, presque 200 hectares aussi, nous avons un bail. Donc nous avons travaillé ici, aussi nous resterons là. Celui qui arrive aussi, nous trouve là ici. Encore, on va faire avec. Les maraîchers demandent d'être branchés sur le tuyau du lac de Guerre ou de Berkialan qui passe près de leur périmètre. À présent, le reportage du soir sur les machines de couture à pédales en voie de disparition puisque les couturiers s'adaptent à l'ère du temps. Les rares machines classiques que nos reporters ont trouvées existent toujours parce que leurs propriétaires évoquent des raisons sanitaires et même d'économie d'énergie. Reportage signé Gordiouf. Marché Tilène, rue 19, angle 20. À quelques jours de la Korité, les tailleurs sont pris d'assaut, à l'exception de ceux qui utilisent encore les machines à pédales comme vieux. Ce dernier s'est installé sur le trottoir de cette rue de la Médina. Malgré les maigres commandes et la clientèle qui se fait rare, il garde toujours espoir. Les fêtes approchent et c'est toujours une période propice pour nous les tailleurs. Ici, nous utilisons encore des machines à pédales, mais la nouvelle génération ne préfère pas ces anciens modèles. Les machines à pédales ont fait leur temps, mais elles ont 2 atouts. Elles ne dépendent pas de l'électricité et préservent la santé. Les pédales sont très importantes, avec leur mouvement circulaire et répétitif. Selon Serigne Mbaye, vendeur de machines à tout genre, celles-ci qui sont les plus utilisées de nos jours. Les pédales sont très importantes. On les actionne avec des mouvements des jambes pour avoir un mouvement circulaire répétitif et on ne se fatigue pas vraiment. Pour que la machine marche, il faut toujours pédaler. Sous le couvert de l'anonymat, une couturière établie dans le quartier tente d'expliquer les raisons de la mort programmée des vieilles machines à coudre. Effectivement, c'est en voie de disparition parce que c'est des machines qu'on ne voit pas souvent à Dakar. Moi, j'en ai, mais je les ai fait commander en France. Mais apparemment, je l'utilise moins parce que ce n'est pas tout le monde, tous mes employés qui peuvent manipuler ce genre de machines. Oui, carrément, ça fait un ralenti et du coup, ça ne nous arrange pas. Au fait, je pense que ces genres de machines, on le voit souvent dans les centres de formation. C'est bien beau de les mettre dans les centres, ça fait moins d'énergie, de courant
Et puis, je pense que quand il faut adapter à un genre de travail, il faut arrêter avec le travail qui n'est pas très facile. C'est-à-dire carrément manuel. Et après, au fur et à mesure, tu t'adaptes avec autre chose. Les machines à pédales ont de moins en moins la cote. De nos jours, elles sont davantage utilisées pour préparer les apprentis tailleurs et au sein des écoles et centres de formation des couturiers. Et en plus bref, la Médiac a attendu ce soir à Dakar un retour plusieurs fois reporté après avoir payé grâce au DIRAF la somme de 327 millions de francs CFA réclamée par la justice française lors de son procès. L'ancien patron de l'athlétisme mondial ne veut pas d'accueil populaire, pas de déclaration prévue non plus. Et voici la transition pour les autres actualités des sports du week-end et de ce lundi. Et c'est avec Pape Malik Diop. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adama. Football pour démarrer et l'on s'intéresse au rôle du directeur technique national dans le monde sportif sénégalais. Tout à fait, un rôle très important donc dans le sport en général, mais au Sénégal il semble être ignoré par les responsables et depuis quelque temps les observateurs s'interrogent désormais sur la fonction du directeur technique national plus connu sous le nom de DTN dans le développement du football. Et pour Asma Mounsey, le rôle du DTN doit être redéfini car étant le moteur du développement de la discipline, l'ancien secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football estime que les DTN sont mal outillés. Nous l'écoutons. Ils sont compétents. Ils ont fait les bonnes écoles. Ils ont eu les diplômes que les Européens ont. Mais dans l'entourage où ils évoluent, ils n'ont pas cette capacité de peser lourd sur la balance des décisions. Ils ne sont pas, entre guillemets, considérés comme un outil important. Ça, c'est la politique sportive qui est mal faite comme ça. Un directeur technique, c'est le patron. Ce n'est pas la question d'homme. C'est une question de prendre ses responsabilités parce qu'ils sont nommés par décret. Vous avez aussi raison, c'est à revoir. C'est valable pour les directeurs techniques régionaux. Ils ne sont pas outillés. Ils n'ont pas les moyens de superviser les cadets, les juniors, les écoles de football, etc. Ils ne sont pas outillés pour former les jeunes qui ont le bac ou 2 ans qui veulent faire l'entraîneur. Donc c'est des fonctionnaires comme ça recrutés qui sont comme des figures emblématiques de notre football, mais qui ne pèsent pas lourd sur la perfection et la performance. Et nous parlons mercato. À présent, l'ancien Messin Diafra Sakho débarque à Solar Star 7 dans le championnat djiboutien. Effectivement, disparu des radars depuis son départ de Neuchâtel Xamax D en Suisse. Diafra Sakho rebondit dans le championnat djiboutien. L'attaquant sénégalais signe à Solar Star 7. La durée de son contrat n'est pas du tout précisée, mais l'ancien joueur de West Ham rejoint dans ce club de Camerounais, à savoir le milieu de terrain Alexanderson, qui a évolué sous les couleurs du FC Barcelone et d'Arsenal donc Wenger Arsène et le défenseur Dani Nounk. Football toujours, mais en Europe, Sadio Mané retrouve les couleurs et Edouard Mendy sort vainqueur de son duel face à Agüero et City. Et nous parlons donc de Tour d'Europe des Lions en France. Les internationaux se battent pour le maintien. Pape Abdou Cissé, Habib Diallo et Sada Thioub pas encore édifiés. En Angleterre, Sadio Mané marque face à son ancien club, à savoir Southampton. Edouard Mendy, de son côté, a gagné ce double duel. D'abord face à Agüero, ensuite face à Manchester City. Diao Baldé Keita assure, tout comme Alassane Dao, qui sont donc décisifs dans leur club. Le Tour d'Europe, c'est avec Chardiop. Le Tour d'Europe des Lions de ce week-end nous mène d'abord en France. Toujours dans la lutte pour le maintien, Nîmes de Moussa Koné est allé s'imposer à Metz 3-0 et se donne de l'air malgré sa 19e place au classement. Pape Matar Sarr, Ibrahima Niane et Pape Ndiaga Yade étaient tous titulaires. Pas de vainqueur par contre entre le PSG d'Idrissa Gana Gueye et d'Abdoul Ahad Diallo et Rennes d'Alfred Gomis. Un but partout, c'est le score final et Paris laisse des points
Dans sa quête pour le titre, Pa Abou Cissé et les Verts ont stoppé l'Olympique de Marseille dans sa course pour l'Europe en s'imposant 1-0. Strasbourg et Habib Diallo, qui n'ont toujours pas assuré le maintien, se sont inclinés face à Montpellier 3-2. Avec Sado Thioub titulaire, Angers s'est défait de Dijon 3-0 et s'éloigne définitivement de la relégation. Youssouf Sabali et Bordeaux ont été battus sur le même score par Nantes. Monaco, avec Fodé Ballo-Touré, a battu Reims de Boulaye 1-0 et colle toujours au peloton de tête. Crépin Diatta n'est toujours pas disponible. En Premier League, Sadio Mané est disponible et retrouve d'ailleurs le chemin défilé face à son ancien club de Southampton. Les Reds se sont imposés 2-0. De l'autre côté, Edouard Mendy et Chelsea ont encore retardé le sacre des Citizens en les battant sur leur pelouse 2-1. Edou a même arrêté un penalty sur une panenka de Sergio Aguero. Crystal Palace et Cheikhou Kouyaté sont allés battre Sheffield United 2-0. West Brom avec Mbaye Diagne a été battu par Arsenal 3-1 en Série A. Keita Diao Baldé a inscrit son 6e but de la saison avec la Sampdoria et ce, malgré une large défaite 5-1 devant le champion l'Inter de Milan en Liga. C'est dans la douleur que Eibar avec Pape Kouli Diop titulaire a arraché la victoire face à Getafe 1-0 en Belgique. FC Sareng accède à la première division et dans cet effectif figure Amadou Diandiaye, Wagan Faye, Aboulo et Mamoussa Gueye. Terminons en Turquie où Alassane Ndao a encore brillé avec un doublé, ses 10e et 11e but de la saison face à Gelsen Birlegi. Fatih Karagümrük s'est largement imposé 5-1. Merci beaucoup, cher Diop. Du basketball pour terminer, Pape Malik, avec la Basket Africa League. L'AS Douane entre en lice le 17 mai prochain. Et ce sera face au GSP, à savoir Groupement Sportif des Pétroliers. Les Gabelous vont disputer 3 rencontres de poule lors de la Basket Africa League prévue du 16 au 30 mai à Kigali. L'objectif du club reste bien évidemment une très bonne participation. Mais lui, Adams, en veut plus. Le meneur des Gabelous pense que le groupe est capable de créer la surprise lors de ce tournoi. Il est confiant et pense tout simplement que les nouvelles recrues peuvent beaucoup apporter au club. Lui, Adams, que nous écoutons. Samedi passé, on a commencé nos entraînements individuels de 2 groupes et je pense que c'est une très bonne chose parce qu'on est vraiment content de sortir et d'aller s'entraîner. Et je pense que étant l'un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe, je pense qu'on a un très bon groupe et on est conscient de ce qu'on est en train de faire et ce qu'on veut. Et je sais que on peut faire une bonne chose parce que si ce n'était pas le cas, on n'allait pas venir ici. Donc si on vient ici, c'est parce qu'on a cru en nous et on peut faire quelque chose de vraiment exceptionnel. Je pense que les 4 nouveaux joueurs sont vraiment intégrés parce que au début, quand ils sont venus, automatiquement le coach a mis les systèmes en place. Ils se sont bien adaptés. En plus, ce sont des professionnels. Ils ont l'habitude de faire ça. Et ils sont en train de nous aider carrément. Et je pense qu'avec eux, on pourra encore créer beaucoup de choses, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'ils sont des professionnels, ils ont vécu des moments comme ça, ils ont joué des compétitions de haut niveau et tout. Donc je pense que leur apport va beaucoup nous aider durant ce tournoi. Sont les donc tous, voilà, demande Chukaba et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pape Malik, pour toutes ces actualités des sports. Merci également à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Merci aussi à toute l'équipe de la régie. Bonne suite des programmes sur ITV. Je vous donne rendez-vous demain dans l'édition du soir.